Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour un petit vlog. It's 5 o'clock in the evening. I haven't moved from my seat and my mind's just circling you. I can't stop thinking. I told you all the things I needed, even though I knew you wouldn't give in. Alors je vous l'ai dit dans une vidéo il n'y a pas très longtemps, mes cheveux, j'en peux plus. Je suis dans la période où ils m'énervent, je n'arrive plus à les coiffer comme j'ai envie, je les trouve au naturel plus si sympa en fait, parce qu'avant ils se plaçaient plutôt bien et là je trouve qu'ils se placent plus, donc j'ai craqué et je vais chez le coiffeur. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir filmer sur place, peut-être que ce sera très court, peut-être que vous n'aurez que certains tout petits moments, je vais essayer, je ne vous promets rien, mais ce qui est sûr c'est que je reviens tout à l'heure avec une nouvelle tête. Et donc voilà ce que ça donne. Alors en fait j'ai pas forcément pu vlogger beaucoup pendant le coiffeur parce que soit il y avait beaucoup de monde assis à côté de moi et vous savez comment sont les gens, ils n'ont pas forcément envie d'être filmés, soit c'était pas le moment parce que j'avais la tête dans tous les sens et c'était pas du tout pratique. Et puis ensuite surtout j'ai tellement mis de temps comme d'habitude parce qu'avec la tignasse que j'ai ça met 3 plombes que en fait au moment de payer c'était pile poil l'heure d'aller chercher les enfants. Donc du coup voilà. Je suis en train de faire les devoirs, on est rentré et je profite d'avoir quelques minutes pour vous montrer le résultat. Alors bien sûr on verra ce que ça donne une fois que j'aurai lavé les cheveux, une fois qu'ils seront naturels, mais logiquement de la façon dont j'ai demandé de nouveau à ce que ce ne soit pas trop dégradé mais plus un peu désépaissi, ça ne devrait pas trop remonter et faire trop effet boule parce que c'est vraiment ça que j'aime pas du tout quand on a les cheveux bouclé en fait, c'est que ça a tendance à remonter et à faire genre grosse touffe de cheveux sur la tête et c'est pas trop ce que je recherche. Donc on verra, ça va un petit peu être la surprise. En tout cas j'ai gardé suffisamment de longueur pour pouvoir continuer à les boucler un petit peu et à m'amuser avec et voilà, et en fait j'ai juste refait des mèches tout simplement. Donc j'espère que vous trouverez ça sympa. Ça ressemble plus ou moins à ce que j'avais fait la dernière fois et qui vous avait déjà beaucoup plu. Et donc sur ce, on est déjà à la fin de la journée, donc moi je ne m'attarde pas plus. Je vous envoie plein de gros bisous. Et coucou, donc je vous retrouve exactement là où je vous ai laissé hier, mais il y a 2 secondes, puisque c'est mon vlog d'hier que je continue aujourd'hui. Et parce qu'en fait je vous ai quitté trop vite, c'était trop court, ça me plaisait pas, donc il fallait absolument que je vous parle encore un petit peu. Tout ça pour vous dire que du coup aujourd'hui chez moi c'est le bordel, grave. Parce que comme d'aller chez le coiffeur ça me prend une journée entière, au final j'ai rien fait de la journée hier. Donc j'ai tout à faire aujourd'hui, enfin tout à rattraper, ce qui n'est pas dramatique en soi, mais voilà. Donc du coup aujourd'hui j'ai pas mal de trucs à faire, la photo coiffeur, la photo cheveux, mais je suis quand même très contente, vraiment ravie de la coupe que j'ai faite, qui est légèrement plus courte que celle que j'avais faite la dernière fois en fait. Donc malgré tout, parce que vous savez que je pense à vous et surtout que j'aime faire mes vidéos, faites pas attention, c'est vraiment un chantier. Je vous ai quand même fait un petit truc aujourd'hui, je vous ai quand même tourné une petite vidéo, donc je sais pas quand est-ce que je la mettrai en ligne, je sais pas quand est-ce qu'elle sera montée, mais voilà, j'ai le studio entre guillemets qui est encore en plan et aussi vous voyez chantier, vêtements par terre et tout, enfin voilà, j'ai une vie comme tout le monde, j'ai une maison comme tout le monde qui est parfois même très souvent en chantier en fait, seulement vous ne voyez pas toujours tout, la caméra, on est d'accord, c'est un petit peu ça la magie de YouTube aussi, on ne montre que ce qu'on veut montrer, donc là je vous montre, voilà, il y a du chantier, j'ai du linge propre sur ma chaise, il faut que je le plie, j'ai des machines à faire encore, voilà, il y a pas mal de trucs à faire, mais voilà, c'est la vraie vie en même temps je dirais. Et donc je vous en dis pas plus sur cette petite vidéo, mais par contre ce que je peux vous dire c'est que c'est une vidéo que vous avez été nombreuses à me demander. Enfin vous m'avez pas demandé la vidéo, mais c'est une vidéo par rapport à des questions qui reviennent assez souvent sur ma chaîne. Et j'y ai pensé plusieurs fois et je me suis dit bon quand même y a bien quelque chose à faire pour leur répondre. Et voilà, je l'ai fait, c'est tourné. Le temps de monter tout ça, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vous la mettrai en ligne et j'espère que ça vous plaira. Mais en tout cas, celle-là, je l'ai fait vraiment par rapport à vous, par rapport à ce que vous m'avez demandé. Donc j'espère, vraiment. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais revenir sur quelque chose. Donc, je vais m'installer en fait, comme ça. Comme ça, je serai tranquille pour vous parler. Je voulais revenir sur quelque chose par rapport
à mon dernier, enfin à mes dernières vidéos en fait que j'ai faites, celle du lookbook et celle de mon haul chez Bershka et Foot Locker. Par rapport à certains commentaires, alors je dirais pas réflexion parce qu'il n'y avait pas réellement de jugement, il n'y avait pas réellement de critique à proprement parler, c'était formulé pas méchamment, voilà, je l'ai pas du tout mal pris, ça m'a pas du tout blessé ou quoi que ce soit, mais juste pour, comment dire, remettre les choses dans le contexte, je suis une maman en ce moment à la maison et donc les personnes qui parfois m'envoie des commentaires en me disant le style que t'as, ça va pas avec l'âge que t'as, tu t'habilles trop jeune, tu devrais t'habiller plus classe. Ça c'est, comment dire, sont des choses que j'ai du mal alors je les entends, mais je ne les comprends pas en fait. Dans le sens où pour moi déjà la classe n'a rien à voir avec l'âge, les fringues que l'on porte, le prix des fringues. Je pense que la classe c'est inné. Je pense que la classe on l'a ou on l'a pas. Et je pense que quelqu'un qui mettra un sac à patates peut très bien avoir la classe. Quand quelqu'un d'autre qui mettra un costard Armani ou je sais pas quelle marque peut très bien ne pas être classe du tout. Pour moi tout ça c'est très subjectif. Ça dépend beaucoup des personnes, ça dépend beaucoup de leur façon d'être. Et pas forcément que des vêtements. Donc oui, bien entendu, quand je mets des baskets, je sais très bien que les baskets, ça a une connotation jeune. Pour autant, je suis désolée, mettre une paire de compensés avec par exemple un pantalon et une petite veste très classe, bah pour moi c'est classe. Même si on porte des baskets qui peuvent être portées par quelqu'un de 15 ans ou de 12 ans, ben, je vois pas où est le souci à partir du moment où l'association rend le vêtement classe, rend la personne classe, voilà. Donc déjà il y a ça, et ensuite il y a aussi le fait que oui, j'ai pas 25 ans, même si j'aimerais bien, mais oui, je n'ai pas 25 ans, je suis d'accord. Pour autant, je pense pas qu'il y ait un âge où on doive se dire, bon ça y est, maintenant j'ai passé la trentaine, il faut que je mette des vestes, il faut que je mette des talons, non, non, et au même titre que on peut avoir 15 ans et avoir envie de mettre une veste habillée, je veux dire, et de mettre des talons et des chaussures super classe. Je veux dire, il n'y a pas de... Il ne devrait pas y avoir ni d'interdit ni d'obligation en matière de vêtements à partir du moment où c'est bien porté. Alors attention, je ne dis pas que je porte toujours tout bien. Voilà, remettons aussi les choses dans le contexte. Je n'ai pas la prétention d'avoir toujours un style qui est hyper, supra génial. Ça, loin de moi l'idée. Mais... sur les fringues, il n'y a pas marqué interdit aux moins de 30 ans, il n'y a pas marqué interdit aux moins de 40 ans, il n'y a pas marqué recommandé aux plus de 35 ans. Voilà quoi, je pense que vous m'avez comprise. Donc, faut savoir que les lookbooks, quand je les fais avec sur l'envie en fait. Voilà, l'état d'esprit dans lequel je me trouve au moment où je fais le lookbook. Donc, si j'ai envie de faire un lookbook cool, je vais faire un lookbook cool. Si il me prend l'envie de faire un lookbook robe de soirée, je vais faire un lookbook où je mettrai des robes de soirée. Ça veut pas dire que je sors dans la rue comme ça, on est d'accord. Enfin, pas pour n'importe quelle occasion. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. C'est pas parce que je vais montrer une tenue basket, jogging à la cool que je suis habillée comme ça tous les jours et en toute occasion. Voilà, il faut quand même laisser au lookbook, comment dire, le but premier, c'est-à-dire montrer des tenues, mais n'obliger personne à les porter et ne pas dire, voilà, c'est ce que je mets tous les jours, tout le temps. Donc voilà, donc oui, je n'ai pas 25 ans et oui, parfois j'ai un look qui est peut-être un petit peu Jones entre guillemets, mais voilà, moi je vais pas au bureau tous les jours, donc j'ai pas l'obligation, et encore que dans certains boulots c'est pas non plus une obligation, mais je n'ai pas l'obligation, je ne me sens pas tenue par le fait de mettre des tenues hyper classe, et donc bah, si j'en ai envie je le fais, et si j'en ai pas envie j'ai le luxe de pouvoir ne pas le faire, donc je ne le fais pas tout simplement. Mais j'aimerais bien qu'on arrête de toujours faire ce cliché, avoir ce cliché en tête de passer tel âge, il faut s'habiller comme ça, avant tel âge, on peut pas s'habiller comme ça. Non, non, là-dessus, je suis pas d'accord, je le serai pas. Il y a juste un bémol que je mettrais par rapport à mes propos, c'est on peut porter tout ce qu'on veut, quel que soit notre âge, je pense, à partir du moment où ça reste classe, portable et surtout pas vulgaire. Voilà.
je ne dis pas qu'à 60 ans, je porterai encore des mini-shorts. Hein. Malgré tout, il y a des femmes de 45, 50 ans qui portent des mini-shorts. Elles sont bien faites, elles n'ont pas de cellulite. Elles les portent avec des chaussures et des hauts qui font que ce n'est pas vulgaire. Où est le problème? Voilà. Je pense qu'à partir du moment où c'est pas vulgaire, c'est vraiment la limite que je vais mettre en fait. À partir du moment où ce n'est pas vulgaire, pourquoi pas? Tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit aparté ne vous aura pas trop saoulé, mais comme il y a eu quelques commentaires comme ça qui ont traîné sur ma chaîne et que tout le monde ne les a pas forcément vus, ou tout le monde n'a pas forcément vu mes réponses, puisque tout le monde ne retourne pas toutes les 5 minutes voir les commentaires sous les vidéos quand même, je me suis dit qu'il était peut-être bon pour moi, pour vous, de savoir exactement quel était mon ressenti par rapport à ça, et de comprendre du coup pourquoi parfois je m'autorise tel ou tel style, ou pourquoi je suis habillée de telle façon, ou maquillée de telle façon, parce que voilà, pour moi, l'âge, il est dans la tête, il n'est pas dans les années qui sont marquées sur le calendrier, qui sont marquées sur la carte d'identité, et puis aussi parce que il faut relativiser. Je sais qu'il y a des très jeunes qui me regardent, je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont 12-13 ans parce que je parle avec vous sur Facebook, mais alors celle-ci me trouve forcément vieille, forcément, parce qu'elles ont quasiment l'âge de mes enfants, donc pour mes enfants je suis vieille, c'est normal, hein, c'est logique, mais pour remettre les choses dans le contexte, à 35 ans on n'est pas vieux, on n'est pas foutu, on n'est pas fini, on a encore énormément de choses à voir et à vivre, et surtout on n'est pas obligé à 35 ans d'être vieux dans sa tête non plus. Et donc je refuse d'être cataloguée entre guillemets comme une vieille qui est obligée de mettre des blouses à fleurs. Voilà, je suis pas une mamie, hein, qu'on se le dise. Donc je continuerai à mettre des baskets quand ça me chante, des joggings quand ça me chante, des t-shirts de jeans quand ça me chante, parce que pour moi l'âge n'a rien à voir avec ça, la classe n'a rien à voir avec ça, et libre à chacun de faire ce qu'il veut, quand il le ressent, comme il le ressent, avec sa propre personnalité, son propre style, ses propres envies, et je pense que ça ne peut pas se juger, parce que ça c'est à l'intérieur de chacun. Et chacun devrait avoir le droit de faire ce qu'il veut sans avoir toujours ce regard extérieur qui parfois juge. Je pense qu'il ne faut pas juger. Je pense justement qu'il faut encourager la différence, encourager le fait que certaines personnes soient plus originales ou plus décalées. Moi, j'ai rien contre ça. Donc, en retour, j'attends vraiment qu'on me laisse également mettre des baskets compensées quand j'en ai envie et mettre des joggings quand j'en ai envie. Donc sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. À la base, ma vidéo, le but c'était vraiment ma nouvelle coiffure, le fait que je sois allée me faire couper toute cette tignasse, hein, et que je sois super contente du résultat. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires juste en dessous. Et pour celles qui veulent savoir chez quel coiffeur je vais, je suis allée cette fois-ci chez Saint-Algue à Mistral 7. C'est déjà là que j'étais allée la première fois. J'avais été très contente, donc du coup j'y suis retournée à chaque fois au niveau de la couleur. Je suis vraiment très contente, ils ont très bons coloristes. Donc pas de souci par rapport à ça. Et sur ce, je ne sais pas trop ce que je pourrais vous dire de plus, à part que j'ai du boulot, donc je vais y aller. Donc je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!